Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et avec nous, le président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur et président délégué des régions de France. Bonsoir Renaud Muselier. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour rendre hommage à Jean-Claude Gaudin, que vous avez connu depuis... Quand est-ce que c'est d'ailleurs la première fois que vous l'avez rencontré ? C'est dans les années 90, j'étais jeune militant, j'étais un jeune RPR fougueux et on avait sympathisé quand il était président de région. Oui. Dans la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur et puis petit à petit on a après fabriqué une unité entre le RPR et l'UDF et ça nous a permis de gagner les cantonales, les législatives en 92, les départementales, ce qui est maintenant les cantonales en 91 et surtout la ville de Marseille en 95. Oui. La mairie de Marseille en 1995 dans laquelle il est resté jusqu'en 2020, c'était absolument record, un recordman. Jean-Claude Gaudin, on le connaît pour son franc-parler, on le connaît pour sa bonne humeur. Quelles sont les anecdotes les plus incroyables, les choses que vous pourriez nous raconter, qu'on dit que après la mort de celui qui vient de s'éteindre justement? D'abord, je suis envahi par une immense tristesse quand même. C'était un homme attachant. C'était une sorte de... Pas de père, mais de père spirituel pour vous? Non, c'était plutôt une forme de mentor. On avait 20 ans d'écart. Lui, moi j'étais médecin, lui était prof. C'est un UDF, je suis un RPR. Il était giscardien, j'étais chiracien. Et en fait, on avait trouvé une solution. C'était le national, c'est en national, et en local, c'est Marseille. Ouais. Et ça nous a amené à toutes les victoires politiques au service de la ville. Alors dans ces victoires politiques, vous avez des anecdotes, bien entendu. Quand on gagne en 95, on est devant la mairie de Marseille et je prends les clés d'un de nos futurs adjoints qui s'appelait Claude Valette et je les sors et je les donne à Jean-Claude en lui disant voilà, on a les clés de la ville. Ce qui avait fait un certain succès, il s'est mis à danser sur le perron de l'hôtel de ville. Vous avez un autre moment où il n'était pas trop fan de foot, mais comme on avait gagné la ville, on s'était retrouvé avec lui, président de l'Olympique de Marseille, moi, son vice-président, avec la gestion de ce club alors qu'on venait d'être élu à la ville. Et quand même, en une saison, on est remonté en première division. Ouais. Non sans certaines difficultés ou appréhensions. Fallait lui apprendre, mais vous lui avez appris. Et puis d'autres lui ont appris le monde du foot. Il n'avait pas très bien compris au départ quelle était la différence entre un corner et un penalty, une touche. Ça, il savait pas très bien, il n'avait pas très bien compris. Mais par contre, il avait très bien compris comment la ville de Marseille réagissait à une belle action. Il faisait la houla tout de suite, où il commentait avec sa grosse voix là, et son gros gabarit, se levait pour suivre l'action, une action d'un de ses joueurs. Et il le faisait avec beaucoup de talent. Et il sentait la foule, il sentait le peuple de Marseille, il sentait c'est ça. Renaud Muselier, moi je me souviens, je l'ai interrogé en 2018 quand il y a eu les effondrements de la rue d'Aubagne. Et c'est là où on voyait qu'il était le père de tous les Marseillais. Oui, je pense que c'est le désastre de sa vie de maire. Il a eu ce drame qui a coûté des vies humaines et il était défait. Il était triste comme si c'était ses enfants qui étaient décédés. Et donc, il était abattu, il était vraiment en souffrance. Parce que c'est un homme bon, il est plutôt de culture chrétien-démocrate en réalité. Donc, il aimait s'occuper des autres, c'est lui qui avait fait le salut social. Il avait cet attachement très respectueux de la vie. Il est d'ailleurs un grand pratiquant et c'est un petit clin d'œil de l'histoire. On retrouvera peut-être un peu son humour aussi dans cette histoire-là. Il est parti le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Jean-Claude Gaudin, on imagine à table, ça devait être des anecdotes, des fous rires, comment dirais-je. Dernièrement, sur la politique, sur le climat global, qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il vous disait? Nous étions un peu très très liés parce que c'était mon allié, mon partenaire. Et en même temps, j'étais très indépendant, donc ça avait créé plusieurs fois des différences entre nous. Ouais. Mais il était venu en 2017, lorsque j'étais devenu président de région, pour me transmettre son écharpe, puisqu'il avait été lui-même président de région. Et là, nous avions l'occasion de se téléphoner, de nous voir régulièrement. On s'était vu l'été dernier, on avait déjeuné ensemble. Pour la petite histoire, le jour de la flamme, il y avait l'inauguration de Tangram, c'est-à-dire le centre de formation de M. Saadé.
et en même temps La Flamme, et il m'a dit tiens, donne-moi une date, on déjeune ensemble, je te donne un déjeuner. Donc on était restés très proches, et après lui-même disait qu'à la région je faisais le boulot. Alors quand Jean-Claude vous faisait un compliment, c'était pas si fréquent. C'était pas fréquent. Il fallait le prendre. Et qu'est-ce qu'il disait du président de la République? Qu'est-ce qu'il disait de la course aux européennes? Qu'est-ce qu'il disait du climat ambiant qui est quand même assez tendu entre... on a eu les émeutes en juillet dernier, on a eu là un déferlement d'antisémitisme depuis octobre, on a les événements en Nouvelle-Calédonie. Il était proche du président de la République, ils échangeaient souvent. C'est d'ailleurs le président de la République qui m'a envoyé un SMS ce matin pour me dire qu'il était parti, donc il était très proche du président de la République, il discutait avec lui, donnait son avis. Je dirais surtout peut-être à la fin, parce que c'est le positif qu'il faut retenir, c'est qu'il s'était beaucoup battu, il avait toujours souhaité que le pape vienne à Marseille, et donc il l'avait obtenu. Et voilà, il avait accueilli, c'était pas lui le maire, mais en attendant, il avait accueilli et c'était très bien. Et parallèlement à ça, il s'était beaucoup battu pour avoir les Jeux Olympiques aussi, parce qu'il pensait que c'était une fête populaire très importante au service de la France et de Marseille. Et il était là pour la flamme. Donc, au moins, c'est 2 grands événements qu'il a souhaités et auxquels il a participé. Et dans le cœur des Marseillais, même s'il y a un autre maire de Marseille actuellement, c'était encore Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille. D'ailleurs, il l'appelait pas Jean-Claude Gaudin, il l'appelle tous Jean-Claude. Et ben voilà. C'est Jean-Claude, le maire, c'est Jean-Claude. Voilà. C'est ça, c'est resté comme ça. Donc, oui, c'est resté comme ça. Merci beaucoup Renaud Muselier, merci infiniment d'avoir passé une tête par Europe un soir. Merci à vous et merci pour cet hommage. Merci à vous pour cet hommage, Renaud Muselier. Jean-Claude Dacier sur Jean-Claude Gaudin. Vous l'avez connu, vous, quand vous étiez là? Bien. Marseille. C'était pas son truc, le football. C'était pas. Muselier. Oui, c'est pas ce qui le passionnait le plus. Comme on a été champion tout de même en 2010, grâce à notre ami Didier Deschamps. C'était de votre temps, comme on dit. Comment vous étiez entre 2009 et... Je suis entré en 2009-2012. C'est ça. Et on a fait une grande, évidemment, il nous a reçu toute l'équipe, il y a eu une ambiance extraordinaire à Marseille. On a été reçus bien évidemment à la mairie, nous avons eu droit à tous les honneurs. Voilà. Bon, et alors Jean-Claude Gaudin, comment est-ce que vous l'appréciiez à tout je le connaissais un petit peu avant, évidemment, puisque le journaliste doit connaître le maire de Marseille. C'est un type sympa, ouvert, politique jusqu'au bout des ongles. Ça veut dire quoi, ça? C'est important. C'est-à-dire qu'il était prêt à, je dirais pas à tous les compromis, je voudrais pas être désagréable, mais enfin, il savait qu'il fallait parfois trouver. Stratège. Mais oui, c'était un tacticien, c'était un stratège. Il était ou chiracien ou giscardien. C'était un homme de droite, classiquement, et ça, je crois, était un bon maire de Marseille. Il a été réélu combien de fois? 3 fois ou 4 fois. Donc c'est pas tout à fait un hasard. Les Marseillais lui ont fait confiance durablement, un quart de siècle. Entre 95 et 2000. Paul Melun. Non, mais ce qui est vrai, c'est que la page qui se tourne avec le départ de Jean-Claude Gaudin, c'est la page aussi de ces grands édiles, ces grands barons locaux qui sont identifiés, qui sont associés à leur ville, comme un monument de la ville, en fait, comme un monument de pierre. Il reste là. Il y a lui, il y a eu Gaston Defferre, il y a eu Pierre Mauroy, il y a eu Georges Frêche dans Languedoc-Roussillon. C'était, quand on a installé avec la décentralisation certains présidents de région, quand il y a eu certains maires, ils avaient une importance qui était quasiment présidentielle. C'était le président de la République de Marseille. Donc effectivement, il embrasse derrière sa carrière, depuis le début des années 70 et effectivement son ralliement au début avec Giscard d'Estaing, quasiment 50 ans de vie politique sans discontinuer. Je pense que ces profils-là, ce sont des éléphants de la vie politique, ça n'existera plus. Aujourd'hui, il y en a plus. D'une certaine manière, maintenant, en tant que président de la région PACA, d'ailleurs, j'ai des infos comme quoi il aurait dû succéder à Gaudin, et en fait, Gaudin lui a jamais fait ce cadeau. Vous étiez au courant, Jean-Claude Dacier? Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que Muselier a eu du mal à s'installer dans un fauteuil qu'il estimait lui être dû. Et maintenant, c'est peut-être pour ça. Peut-être, mais je peux pas en dire plus. Déjà la région. Il y est non, vous en dites suffisamment, on a compris. Bon, il est patron de la région. Mais le voilà macronien. Oui. Donc mais ça, il lui a. C'est ce qu'il dit en filigrane tout à l'heure. Renaud Muselier, il dit d'une certaine manière, il lui a jamais pardonné, quoi. Oui. C'est ça. Et la région PACA s'est toujours gagnée avec des alliances parfois contre nature. Il y a eu aussi cette alliance avec le Front National à l'époque de Jean-Claude Gaudin qui lui a permis de gagner les régionales à une époque où c'était quand même très difficile. Après, il y a eu Michel Vauzel, le socialiste, et Renaud Muselier lui-même pour gagner a dû en passer par quand même moult tracas politiques. Bien sûr. La CGT tenait le port, Force ouvrière tenait
toutes les administrations. Il y a des équilibres politiques et syndicaux très subtils. Faire de la politique à Marseille pour le maire. Et aujourd'hui, vous avez le narcotrafic en plus qui s'est amplifié depuis. Voilà, on y est. 19h26. On va marquer une pause pour accueillir Maël Hassani, le journal permanent. Et juste après, on parle de Jordan Bardella. Parce que à 21h, vous le retrouvez, Jordan Bardella. Laurence Ferrari et moi-même allons le questionner pendant 1 heure sur CNews et sur Europe 1. Son programme pour les européennes, sa vision de la France. Et on en parle avec Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 dans un petit instant. À tout de suite.